Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours un tirage au choix. Donc là vous avez encore le choix entre trois tas. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour comprendre ensemble quelles sont les leçons que vous devez comprendre actuellement. Donc on viendra aussi spécifier votre situation actuelle, comprendre un petit peu où est-ce que vous en êtes, ce que vous faites actuellement, ou en tout cas dans quelles énergies vous êtes. Donc voilà, même chose que pour la première vidéo, vous choisissez un tas au hasard, celui qui vous parle le plus. Alors soyez pas trop dans le mental, essayez vraiment de plus écouter vos ressentis physiques. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais essayez de vraiment vous écouter sans trop réfléchir. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Donc on va partir pour le tas numéro 1. Donc on est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, à savoir que j'ai pré-tiré les cartes encore une fois et qu'on va commencer par mon tarot. J'ai 2 jeux de tarot dans le lot, hein, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, on va commencer par là. Donc on a de très belles énergies entre la 2 de coupe, hein, qui parle clairement d'amour. La 8 de denier qui nous parle clairement de créativité et de projets artistiques, artisanat, etc. hein. Alors moi, j'ai la sensation, en tout cas dans ces premières cartes-là, qu'il y a un changement qui est bloqué, une situation qui est bloquée. Il y a quelque chose qui doit se passer mais qui est retardé. Donc peut-être que votre leçon va tourner autour de ça. La leçon que vous devez comprendre va tourner autour de ça. C'est qu'il y a quelque chose qui doit arriver, mais c'est retardé. Que ce soit des choses qui, du coup, vont vous permettre de mettre à bien un projet artistique, mais qui peut aussi vous apporter l'amour et vous mettre dans des énergies hyper positives, des émotions hyper positives qui va vous apporter vraiment beaucoup de joie. Donc ça, c'est un peu la situation que je ressens. Vraiment avec la 8 de bâton à l'envers où il y a vraiment, c'est normalement une carte qui annonce le changement, quelque chose qui doit arriver, quelque chose qui va faire que tout le reste va se débloquer, sauf que comme elle est à l'envers, c'est pas encore, ça s'est pas débloqué. Il y a quelque chose qui bloque et je pense qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre vis-à-vis de ça pour obtenir tout le reste. Et donc si c'est par exemple, je sais pas, une relation amoureuse que vous souhaitez, que vous n'avez pas encore reçue, aussi peut-être de la créativité, plus d'idées, pour réaliser peut-être un projet qui vous tient à cœur dans le domaine de l'artistique, de l'artisanat. Si c'est pas le cas, ça peut aussi juste être tout simplement un projet, hein, un projet quelconque, hein, des idées par rapport à ce projet-là qui n'arrivent pas à venir. Vous êtes peut-être dans une phase où votre imagination elle est un peu stérile, vous n'arrivez rien vous n'arrivez pas à produire. Je vais prendre le temps de parler, hein. Vous n'arrivez pas à produire et vous êtes un peu bloqué. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc là qu'il va falloir débloquer, qui va vous permettre d'instaurer ce changement-là, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc c'est ça qu'on va venir spécifier, c'est ça qu'on va venir préciser, parce qu'il y a vraiment ce truc de... C'est bloqué, quoi. C'est bloqué, mais vous savez, je pense que dans le fond, vous savez pourquoi. Parce que volontairement, vous retardez le changement, vous retardez ce qui pourrait vous amener vraiment de la joie, du bonheur. Et ça prend en compte toutes ces cartes-là, donc l'amour, les projets artistiques et des très belles énergies, très belles émotions. Ok, donc ça c'est pour les premières cartes. Pour être sûr, je vais venir spécifier avec mon deuxième tarot. Hop, et donc on a... Hop. Donc ouais, ça vient vraiment préciser ce truc de vouloir aller vers de belles énergies. Il y a un départ qui est bloqué et peut-être que c'est parce que vous avez toujours reçu de l'aide de quelqu'un d'autre et que vous n'avez pas fait les choses par vous-même. Donc soit c'est que vous avez peur de vous lancer parce que vous ne savez pas comment faire tout seul ou toute seule. Donc ça vous bloque un petit peu. On a beaucoup les coupes, hein, qui ressortent. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup d'émotionnel dans votre situation. Je pense vraiment que pour sortir de cette situation-là, il va vraiment falloir que vous réussissiez à faire les choses seuls. Donc peut-être que
avec la 2 de coupe, il y a peut-être un partenaire ou une partenaire qui vous offre beaucoup d'aide, et c'est ça peut-être qui bloque le fait que vous puissiez changer les choses. C'est-à-dire que vous comptez tellement sur cette personne-là que vous faites rien par vous-même, ce qui fait que ça n'instaure pas le changement parce que vous restez un peu dépendant de la personne en question. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ensuite, on continue. Ouais, voilà. Il y a la peur vraiment de l'inconnu. La peur de faire les choses toute seule ou tout seul. Et on a la carte du Shiro ou Kiro, vous dites ça comment, vous? Je sais pas. J'ai envie de dire Shiro, Kiro, Chiromancien. Ne m'insultez pas. À l'envers, donc vraiment une collaboration qui prend fin. Et je pense que c'est vraiment ce truc-là. Donc il y a peut-être la leçon que vous devez comprendre à mon avis. En tout cas, moi, ce que je ressens là maintenant, c'est qu'il va falloir faire les choses par vous-même pour que tout se débloque. C'est-à-dire que vous pouvez pas toujours attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse les choses pour vous. Il va falloir que vous preniez un peu vos responsabilités pour vous-même, que vous investissiez sur vous-même et que vous fassiez les choses pour vous. Ensuite, voilà, donc on a encore une fois la réussite. C'est un truc de fou. Donc le soleil, la joie, la réussite, tout ce que vous voulez, des purées d'énergie. Oui, j'ai pas envie de me faire ban. Et la passion. Donc, ouais, c'est un truc de fou. Alors on va essayer de faire un peu de place pour que vous voyez toutes les cartes. Ouais, donc en gros, pour moi, la leçon là que vous devez vraiment comprendre, pour atteindre cette réussite, pour atteindre cette joie, ce bonheur, pour retrouver la passion, peut-être les idées que vous avez perdues, votre créativité qui était bloquée ou que sais-je. En fait, on voit pas très bien les cartes, je me rends compte que là, ça rentre dans le cadre, tant mieux. C'est vraiment ce truc de va falloir se débrouiller toute seule ou tout seul pour changer, en fait. Va falloir laisser un peu tomber, malheureusement, les gens qui... Enfin, pas laisser tomber les gens qui vous entourent, mais compter sur vous-même, essayer de vous rendre... de devenir indépendante et réussir à faire les choses pour vous et par vous-même. Donc, si jamais cette vidéo, ce tirage t'a vraiment parlé, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Et on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao! Donc c'est parti pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Alors encore une fois, j'ai pré-tiré, si vous avez vu mon ancienne vidéo, ma première vidéo, j'ai pré-tiré les cartes à l'avance et on va commencer par mon premier tarot. Sachant que j'ai 2 jeux de tarot, je fais exprès, j'avais envie, voilà. Donc j'ai 2 jeux de tarot que je vais utiliser, ne vous étonnez pas. Voilà, donc ça je le mets de côté pour le moment et on va commencer par ceci pour voir un petit peu votre situation, comprendre un petit peu ce qui se passe en tu vida dans votre vie actuellement. Ok. Ah oui, j'ai pas dit, mais vous avez énormément de cartes qui sont tombées. Quand j'ai fait le tirage, genre à chaque paquet, il y avait 20 cartes qui voulaient tomber. Et j'en ai sélectionné, bien sûr, j'ai pas pris tout le paquet, parce que sinon ça va être compliqué. Mais ouais, ça parle beaucoup chez vous. Alors, ok, il y a un truc qui est assez clair. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un projet pro, en tout cas. Moi, je ressens pro. Après, ça peut être un projet perso très important pour vous. Quelque chose de vraiment, vraiment qui vous tenait beaucoup à cœur, qui vous a beaucoup... que vous avez peut-être beaucoup alimenté, vous, de votre côté. Quelque chose qui vous faisait vraiment du bien. Donc, qui s'est concrétisé. Moi, je vois ça. Vous avez concrétisé un projet là récemment. Donc on voit la 3 de coupe qui annonce beaucoup la célébration, les retrouvailles entre amis. Donc peut-être que si ça vous parle, vous me le direz aussi. Mais beaucoup ce truc de célébration d'un projet. Il y a un truc qui a fonctionné, ça a été à son pic. Et boum, vous vous retrouvez en fait un peu paumé, quoi. Alors, j'ai 2 choses qui me viennent à l'esprit. Soit ça a été vraiment la galère de mettre en place ce projet et vous aviez juste une seule hâte, c'était que ça se concrétise et que ça s'est concrétisé finalement après beaucoup d'obstacles, de peines, etc. Vous avez enfin réussi, ouais voilà, je crois que c'est ça. Vous avez enfin réussi à mettre en place ce projet après énormément de difficultés, sauf que bim, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait vous avez plus envie.
Donc c'est la fin du projet, la fin d'un cycle. Et peut-être que la leçon, en tout cas des premières cartes, peut-être la leçon que vous devez comprendre, c'est qu'il va falloir lâcher prise et accepter que bah, des fois, nos petits projets, nos petits bébés, bah, on les fout de côté et on avance en fait. Ça fait partie d'un cycle et maintenant, il y a une suite qui est un peu bloquée, je vois. Euh, vous vous demandez si ce que vous avez fait, vous auriez dû le faire ou pas. Et moi, je vais vous répondre un truc tout bête. Mais en fait, personnellement, je trouve ça important en fait de se rappeler que chaque expérience que vous avez eue dans votre vie, elle n'était pas là pour rien. Elle vous a fait comprendre des choses. Elle vous a fait vous enrichir personnellement. Et même si c'est des expériences qui ont été négatives, donc là en l'occurrence c'était plutôt positif, ces expériences elles sont pas vaines. Elles vous ont appris tellement de choses, vous vous rendez même pas compte qu'il faut pas se douter en fait du chemin que vous avez fait. Je vais vous dire un truc, vous l'avez pas fait pour rien tout ce chemin-là. Ça va vous aider. Ça va vous aider, moi je suis sûre et certaine. Vous verrez peut-être à un moment donné dans votre vie, vous direz purée c'est bizarre et tout. J'ai fait ça avait rien à voir. Et au final tout se relie au bout d'un moment donné où vous vous dites ah purée mais si j'avais pas fait ça, j'aurais pas eu les compétences que j'ai aujourd'hui. En fait. Donc tout ça là, c'est pas arrivé pour rien. Vous, votre leçon, je pense, en tout cas de ce que je vois là, c'est qu'il va falloir lâcher prise et accepter. Parce que là, vous êtes dans le doute et dans le manque de confiance en vous. Vous commencez à douter de si tout ce que vous avez fait là, c'était une bonne idée ou pas. En tout cas, ça c'est pour les premières cartes. On continue. Hop, avec mes cartes. Ouais. Oh non! On n'a rien vu. Investir dans un bon trépied, hein, c'est toujours une meilleure idée. Ça évite ce genre de moment. Alors, ouais, donc ce que je voulais dire, merci de m'avoir coupé, c'est que vous évitez, ouais, vous avez peur en fait, vous avez peur de vous être planté quoi. Vous avez vraiment peur de vous être planté et d'accepter. C'est comme si vous acceptez pas qu'en réalité, boum, bah ouais, en fait, ça va pas être si simple que ça. Donc, j'essaye de faire le vide dans mon esprit et de poser des mots de manière fluide, mais je pense que vous avez peur du changement et que vous êtes dans le déni, quoi. En fait, c'est ça. Vous, votre leçon, ça va être de lâcher prise et surtout d'accepter que on peut se planter. Vous aimez peut-être pas l'erreur, vous êtes peut-être perfectionniste. Vous avez peut-être peur de prendre la mauvaise décision aussi. Alors, sachez que toutes les choses que l'on fait dans la vie ne sont pas irréversibles, hein, on peut toujours y revenir. Mais là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plus fait pour vous actuellement. Je pense que c'est vraiment ce truc-là d'un projet qu'il va falloir laisser tomber et que c'est trop dur en fait à avouer. Vous ne voulez pas l'avouer, mais je vous jure que, en fait, c'est la meilleure, enfin, c'est la meilleure chose à faire pour vous de lâcher ce projet-là parce que ça annonce aussi de la nouveauté, du changement, des belles choses à venir, hein. Voilà, décision difficile. Vous avez du mal à lâcher prise et à vous dire que c'est fini. Mais en fait, c'est ce qui va vous permettre de... Pas de... Ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Ça va vous permettre d'être qui vous êtes, quoi. Ça va vous permettre aussi de vous grandir et d'avancer et d'être plus proche de vous-même. Parce que si vous restez dans un domaine ou dans quelque chose qui ne vous plaît plus, bah en fait, vous faites du mal. Donc ça sert à rien de s'accrocher à quelque chose qui vous fait du mal. Autant avancer, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La communication. Donc peut-être que si vous lâchez prise, ou alors il faut lâcher prise par téléphone, je sais pas, peut-être qu'il y a une communication à avoir ou à mettre en place par téléphone, j'en sais rien. Mais si vous lâchez prise, il va peut-être se passer et vous allez peut-être recevoir une bonne nouvelle. Est-ce que vous voyez mes cartes? Oui, vous voyez mes cartes, ok, c'est bon. Et on a... Ouais. En fait, vous allez retrouver une énergie que vous avez perdue, quoi. Si vous lâchez ce projet-là, vous allez voir que c'est un mal pour un bien. En fait, vous allez... J'avais envie de dire que vous purifiez, mais c'est un peu ça. Vous allez juste laisser aller ces anciens trucs qui vous correspondent plus,
pour justement vous retrouver et retrouver une énergie, quoi, l'envie de vivre, hein, c'est peut-être un peu abusé, mais c'est un peu ça, vous allez vous retrouver, quoi. Donc voilà, accepter le lâcher prise et accepter que ce n'est pas forcément une défaite, mais qu'il y a des choses qu'il faut savoir laisser derrière nous pour évoluer. Et peut-être aussi accepter qu'on n'a pas toujours raison et que c'est ok de se planter, l'erreur est humaine, et même c'est pas une erreur comme je vous l'ai dit, c'est un apprentissage qui va vous servir pour la suite. Voilà, donc si jamais ce tirage il a grave résonné avec vous, vous n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez envie, un petit commentaire parce que moi ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours. Ça me fait kiffer, voilà. Donc, et à partager la vidéo si vous avez envie. Voilà, mais bah, je vous souhaite une très bonne journée. À plus. Donc on est parti pour ceux qui ont fait, celles qui ont fait le choix numéro 3. On va commencer par mon premier tarot, à savoir que j'ai pris 2 jeux de tarot, donc vous étonnez pas. Voilà, encore une fois, ces cartes-là, on les met de côté, on ira les spécifier juste après. Spécifier le tirage, pardon, juste après. Et on est parti avec notre tarot. Ok. Oh. Alors, peut-être que je me gourre. Moi, je vois un truc de ouf. Et dites-moi si ça résonne avec vous ou pas, mais là, vous êtes trop bien avec quelqu'un. Genre, trop bien. Sauf que ça fight sévère avec vos darons. Qui sont peut-être un peu rigides, un peu carrés, un peu stricts. Donc on en a un qui a envie de se battre avec son bâton, et il y en a un autre qui est là, qui va lui trancher. On va pas aller plus loin, mais il y a un gros conflit, quoi. Et purée, les épées, ouais, ça strike fort. Hein. Peut-être qu'il y a un gros conflit dans votre famille, vis-à-vis d'une relation que vous avez avec quelqu'un, qui vous fait énormément du bien. Mais du coup, bah, vous êtes obligés tous les deux de faire face à ces darons qui sont pas trop pour, quoi. Hein. Donc, il y en a une qui est beaucoup dans la critique hein, et qui juge fortement. Il y en a un qui est pas du tout d'accord et qui le fait bien comprendre. Donc ça se clash quoi. Ok, là la situation, est-ce qu'elle est claire pour vous? J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un choix numéro 3, les choix numéro 3, c'est vite expédié parce que c'est hyper clair. Direct. Donc bon. Pour le moment, c'est tout ce que je vois. Moi, je pense vraiment que vous êtes vraiment bien avec cette personne. Je pense pas que ce soit quelqu'un de mauvais. Par contre, attention, parce que cette personne a peut-être tendance à trop facilement s'enflammer avec vos parents, ce qui n'arrange en rien la situation. Donc, je pense pas que cette personne soit mauvaise. Par contre, il va peut-être falloir qu'elle gère, il ou elle, hein, qu'elle gère ses problèmes, pas émotionnels, mais sa façon de réagir. Donc, en fait, la réaction, ça amène rien de bon. Et ça peut aussi envenimer le conflit, en fait. Donc, peut-être qu'il regarde un peu plus vers vous que vous finissiez par en parler plutôt qu'il aille tout le temps à l'offensive pour aller déglinguer vos parents, quoi. Oh là là, j'ai envie de spécifier tout de suite, j'ai même pas envie d'attendre parce que ça me paraît quand même super clair comme situation. Donc qu'est-ce qu'on a? J'enchaîne direct avec mon deuxième tarot du coup. Donc je pense que vous êtes vraiment saoulé par la situation, honnêtement. En même temps qu'il ne le serait pas à votre place. Hein. Vous êtes saoulé parce que... En fait, je pense que vous avez envie d'équilibrer les deux relations. Vous aimez vos parents, vous aimez votre copain-copine, je ne sais pas. Moi, je vois plutôt un homme, donc peut-être que je me trompe. Et vous avez envie d'équilibrer la situation. Vous avez envie que tout s'apaise. Et vous êtes blindé, quoi. Vous essayez de faire de votre mieux pour que les choses se rétablissent. Mais je vous vois comme quelqu'un de trop gentil. Donc peut-être que vous mettez pas assez vos limites. Peut-être que la leçon pour vous, c'est ça. Peut-être qu'il va falloir peut-être se blinder plus que ça, parce que un lapin, c'est mignon, mais avec une armure, ça fait pas peur, les gars. Il va falloir peut-être se transformer en quelque chose d'un peu plus flippant. Je sais pas, la meuf... non, restez gentil comme vous êtes. Hein. Mais en tout cas, va peut-être falloir que vous fassiez comprendre à vos parents ce que vous voulez vraiment, et que voilà, voilà, on y va quoi, let's go, on fait face, il y a une confrontation, on sait ce qu'on veut, donc on va à la confrontation, arrêtez de tout laisser faire là. Et vous êtes où dans cette histoire? C'est toujours eux là, qui se prennent le chou, et vous êtes là et vous regardez ce qui se passe. Je commence à me tendre, oui des fois aussi j'ai des ressentis quand je fais des tirages, je commence à m'énerver comme ça. Peut-être que vous aussi vous êtes trop énervé là. Ça se trouve hein, je pense que vous êtes trop énervé, vous le dites pas. Vous n'arrivez pas à vous exprimer.
Voilà, fuir les problèmes, les amis. Arrêtez de fuir les problèmes. Peut-être qu'il va falloir y aller là. Surmonter les affronts. Mais c'est fou, mais c'est fou. Eh, allez-y là. Surmonter les affronts. Allez-y. Allez à la bataille. Allez à la bataille et armez-vous un peu plus, s'il vous plaît. Donc on arrête de fuir les problèmes, on arrête de tout garder pour soi et on va à la confrontation. Les conflits, les gars, c'est pas toujours quelque chose de négatif. Des fois, il faut vraiment que ça arrive en fait pour que les choses s'améliorent, ok? Moi, j'ai compris ça il y a pas longtemps, donc je vous fais part un petit peu de ce que j'ai compris dans la vie, ok? Décision, faites un choix par rapport à ça. Faites un choix. Est-ce que vous avez envie de rester dans cette situation ou est-ce que vous avez vraiment envie que ça bouge, quoi? Il y a une décision. Alors, soit c'est prendre un des deux chemins. Alors, peut-être que c'est radical, mais peut-être qu'il y a un emménagement qui devrait se faire avec cette personne. Peut-être qu'il va falloir choisir. Soit vous restez avec vos darons, soit vous restez avec votre copain. Peut-être qu'il y a un déménagement qui pourrait apaiser la situation, j'en sais rien, ok? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez envie de votre tranquillité. Donc peut-être que, oui, peut-être que... Vous savez c'est quoi votre leçon? Moi, je vais vous le dire tout de suite. Votre leçon, c'est qu'à un moment donné, il va falloir se responsabiliser, là. C'est hyper violent, elle prenait pas mal, hein. J'ai rien contre vous, hein. Mais vraiment, responsabilisez-vous. Vous allez voir, en fait, que votre vie, elle va changer si vous commencez enfin à dire ce que vous pensez, quoi. Si vous dites les choses, si vous faites comprendre, déjà là je pense qu'ils seront un peu sur le U là, vos darons, dès que vous allez leur exprimer, et même votre copain ou votre copine, ou n'importe, je m'en fiche, dès que vous allez l'exprimer en fait, ça va vous débloquer la vie, ça va vous débloquer votre tranquillité là, parce que ils ont foutu un peu le sbeul, on va pas se mentir, hein. Voilà, donc la leçon que vous devez tirer de cette histoire c'est, obligé d'aller, même si on est un petit lapin trop mignon là, il faut quand même aller pour aller se battre un petit peu pour sa tranquillité, et il va falloir aller à la confrontation. C'est comme ça, il n'y a pas le choix. Voilà, bah, j'espère que ce tirage-là il vous aura plu et que ça vous aura parlé. Et si c'est le cas, je vous laisserai mettre un petit like, un commentaire. Dites-moi, moi ça m'intéresse de ouf de savoir si ça vous a parlé ou pas. Clairement, je fais un peu les vidéos aussi pour ça, donc n'hésitez pas et à partager si jamais ça vous a trop parlé. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo bien, je pense pas non pas trop longtemps. Et encore merci. Salut.